tous les produits. Vous voyez, il y a tous les produits qui apparaissent que j'ai générés. Ajouter un produit, on a vu. Catégorie, étiquette et attributs. Alors, je vais aller directement à la fin parce que là, on l'a vu il n'y a pas longtemps quand on faisait les attributs pour les tailles. Je vous rappelle, pour les t-shirts, si je clique dessus, c'était un produit variable que l'on a fait avec les attributs. Hop, on va revenir dessus, les attributs, où j'avais ajouté des attributs taille et couleur. Par contre, si je vais sur un autre produit, si je veux mettre juste des tailles sur la robe d'hiver, par exemple, modifier. Ici, alors c'est pas un bon exemple parce que c'était un produit externe, quoi que j'aurais pu d'ailleurs, excusez-moi, robe noire. Si je fais les attributs, on voit qu'il n'y en a pas qui apparaissent, vous voyez. Si je fais développer, il n'y a rien qui apparaît, on va devoir les ajouter et si je cherche ici, je vais devoir les recréer complètement. Mais on a la possibilité en fait de créer directement des attributs qui vont être plus faciles à mettre en fait sur l'ensemble. Si on est plutôt sur des vêtements, on va pouvoir créer une série d'attributs par défaut. Donc je clique dans la colonne de gauche sur les attributs, je donne un nom, donc taille par exemple, attribut taille, active les archives ou pas. Et je fais ajouter un attribut. Et l'attribut, je peux maintenant le modifier. La taille, je vais revenir dessus. Je peux retrouver ici le tri par défaut, etc. Si j'ai besoin de le changer, je peux le changer. Je peux configurer les termes. Et là, ça va nous permettre de changer également les nouvelles tailles. Donc le terme d'attribut peut être assigné aux produits et aux variations. Donc nous c'est ce qu'on veut. Et je vais pouvoir mettre les différents éléments. Ok. Donc je vais par exemple mettre S, nouvelle taille, M, nouvelle taille, L, nouvelle taille, et XL. Donc je peux rajouter après des descriptifs, etc. si on veut, mais voilà, ça reste quelque chose de plus général. Donc là j'ai créé en fait les variations de l'attribut. Si je retourne maintenant, j'espère que vous avez compris, au lieu de le faire individuellement pour chaque produit, je pourrais le faire de façon un peu plus générale. Je retourne sur le produit, ici, robe noire. Et quand je vais dans attributs, je vais pouvoir rajouter ici, par défaut, vous voyez, tout à l'heure, ça n'apparaissait pas, taille. Et j'ai automatiquement la possibilité de ces tailles qui apparaissent. Ok ? Et j'ai les valeurs avec tous les éléments que je vais pouvoir rajouter, L, M, S, etc. Donc je pourrais les ajouter ou pas pour tel ou tel produit. Si je sais que dans certains produits, j'ai pas de Excel, je ne mets pas. Et ça va me permettre comme ça de l'ajouter à la volée directement, ou tout sélectionner, rien sélectionner, et ça va permettre de me l'attribuer de façon finalement un peu plus rapide, enregistrer les attributs, ça va me permettre de le faire de façon plus rapide, de le faire individuellement. Si c'est vraiment propre à un produit, et vous savez que ça va être que sur un produit, ne passez pas par cette partie attributs. Si vous savez qu'il est sur les différents éléments, on va pouvoir le faire. Si je mets sur variation, donc j'ai bien ici, et je vais pouvoir créer ensuite, par la suite, les attributs et faire les variations demandées. Ok, donc je clique sur utiliser comme variation, c'est bien ce qu'on a fait, tout à l'heure ça apparaissait pas parce que j'étais sur produit simple, et ici je vais pouvoir ajouter les variations. Allez, donc on me redit que c'est 50, c'est ce qu'on a déjà vu, je valide, j'ai 3 variations qui étaient les 3 tailles. Si je fais mettre à jour, je suis bien dans la robe noire, je vais activer robe noire, c'était ce qu'il y avait avant. Et de nouveau, on n'a pas les prix, donc on revient bien dans les variations et on remet les prix. 44, hop, je vais mettre pareil ici, 44 et 44, voilà, prix 44. J'enregistre à chaque fois. Et on va bien voir apparaître tous les éléments. Mettre à jour. Donc ça arrive souvent, même moi, là, pour être honnête, j'avais oublié de remettre le prix, parce que voilà. Et on a bien les options avec les tailles. J'aurais pu mettre les images, etc. L'avantage, c'est que les variations, enfin les attributs, on pourra être générés de façon, on va dire, plus constante dans le site pour les trouver, au lieu de le faire individuellement sur chaque produit, ce qui peut être fastidieux si on en a beaucoup. Si on sait que c'est du vêtement, on met les tailles. Si on sait que c'est des pointures de chaussures, si on sait que tel ou tel élément, voilà, on va pouvoir le mettre de façon, on va dire, pas individuelle, mais générale, en passant par ici la zone attributs.